J'ai eu 5 jours en tout et pour tout pour créer le nouveau logo d'une entreprise de plomberie. Je suis passée de ça à ça et je peux vous dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Jugez plutôt. Le point fort de mon commanditaire a été sa principale contrainte. Incarner le renouveau tout en se positionnant comme acteur fort et fiable de son domaine. Du brief initial à la livraison des fichiers, je vais vous montrer de A à Z la création de ce logo. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Voici son histoire. Le jour 1, je pose les bases de mon projet. Et tout commence par le brief, le saint graal de tout graphiste. C'est en effet la clé essentielle pour bien cerner les idées et les envies de vos clients et éviter les mauvaises surprises aussi. Vous ne voudriez pas vous retrouver dans la situation suivante, n'est-ce pas? Alors, voici ma proposition de logo. J'espère qu'elle vous plaît parce que j'ai mis des heures et... Non mais attendez, nous on a une boîte de coiffure en fait, en France. C'est en effet plutôt gênant. C'est également le brief qui donne la structure essentielle à l'épanouissement de vos idées. Et plus vous serez précis, plus vous aurez d'éléments avec lesquels travailler. C'est pourquoi je demande toujours le maximum de détails à mon interlocuteur afin de bien cerner ses attentes. Mais ce projet s'est tout de suite éloigné des sentiers communs car j'ai reçu un logo déjà fait par mon commanditaire. Donc j'ai pu avoir une base sur laquelle travailler. J'aime bien ce cas de figure en particulier parce que ça vous donne déjà un cadre et des idées à disposition et ça vous aiguille aussi sur l'attente des clients de manière un peu plus précise que des mots tout simples. Pour autant, ça ne bride pas vraiment mon imagination puisque l'essentiel c'est de s'approprier les idées de départ. Comme ça je peux injecter ma propre créativité tout en respectant les souhaits de départ des clients. Mais laissez-moi vous présenter un peu de contexte. L'esquisse du logo que j'ai reçu est le point d'entrée de la nouvelle entreprise de Raphaël qui a récupéré la boîte de son patron après le départ à la retraite de ce dernier. Il avait une boîte de chauffagiste, plomberie, sanitaire. L'envie de Raphaël, c'est vraiment d'insuffler une nouvelle énergie à cette entreprise avec une dynamique plus jeune, plus contemporaine, mais aussi garder une relation de proximité avec le client en confortant ce dernier sur ses compétences. Et Raphaël a rapidement réalisé que pour créer ce lien de proximité avec le client, une image professionnelle était indispensable. Et c'est donc là où j'interviens. Raphaël m'a donc demandé si j'étais intéressée par ce projet, ce par quoi je lui ai répondu par la positive. Parce que déjà, j'avais jamais fait de logo dans ce domaine-là, donc c'est un nouveau challenge pour moi. Et il m'a également précisé que j'avais pas forcément besoin de coller au logo d'origine, donc celui qui m'a présenté, mais que je pouvais librement m'en inspirer ou non, selon mes envies et mes idées. Voyez-vous ce sourire? Ce sont les premières minutes après la définition du brief. C'était quand j'étais persuadée d'avoir de l'inspiration à revendre pour ce projet. Au jour 2, je me suis emparée de mes crayons à papier et de mon large carnet d'esquisse. Je préfère travailler sur du A3 parce que j'aime pas être limitée par des formats plus petits et que je peux mettre un plus grand nombre d'idées sur une même page pour avoir une vue d'ensemble. Avant même de démarrer les recherches, je liste les mots qui me viennent en tête tout de suite. Il peut s'agir de mots simples, des représentations très concrètes comme des objets, mais aussi des valeurs ou des concepts. Puis j'ouvre notre meilleur conseiller à tous. Je parcours les sites web pour m'imprégner des concepts généraux véhiculés par le domaine de la plomberie, leur expertise ainsi que les valeurs mises en avant et celles qui sont véhiculées auprès des clients. Je consulte également les images pour comprendre les codes graphiques et cultiver mon inspiration. Cela confirme généralement mes premières idées. Avec cette jolie petite liste, j'obtiens des mots qui correspondent exactement au domaine de l'entreprise. J'associe ensuite chacun des mots à des représentations graphiques auxquelles je pense et qui pourraient coller visuellement à ce que souhaite exprimer mon commanditaire. Puis je m'empare de mon crayon et je commence à dessiner. Je n'hésite pas à laisser mon crayon divaguer parce que ça donne parfois vie à de belles formes auxquelles je n'aurais pas pensé. Je n'oublie pas le logo de départ et c'est parti! On se dit qu'avec tout ça, j'ai du grain à moudre et pourtant, la conception d'une identité visuelle n'est pas si simple. Le syndrome de la page blanche n'arrive pas qu'aux auteurs. On peut penser que les idées viennent comme par magie, mais je vous le dis, c'est pas toujours le cas. Il arrive que certains projets nous inspirent moins. Alors il faut trouver le juste milieu entre la capacité à générer des idées uniques et les délais imposés. Parfois, le flot d'idées fait que je griffonne pendant des heures et des heures entières. Parfois, j'ai si peu d'inspiration que je passe mon temps à tournoyer sur mon siège, à m'arracher les cheveux, à me retourner encore et encore dans mon lit jusqu'à ne plus trouver le sommeil et à y penser à toute heure de la journée. Parfois, j'ai des idées qui surviennent aux moments les plus improbables.
L'inspiration est toujours si imprévisible. J'essaie aussi de proposer d'autres formes, d'autres couleurs, d'autres concepts qui sortent un peu du cadre d'origine. Ici, le domaine de la plomberie est souvent représenté par le bleu et le gris, donc ça peut être intéressant d'exploiter d'autres pistes. C'est aussi un bon moyen de ne pas tomber dans la caricature, car vous savez aussi bien que moi que on ne représente pas forcément l'activité dans le logo. Quand je vous dis ça, je pense notamment à McDonald's qui a un M et qui n'a pas du tout de burger comme dans Burger King. Donc on peut faire vraiment au choix, mais ça peut être tout à fait un parti pris. Pour ce cas-ci, j'ai dessiné pas mal de propositions, mais aucune jusqu'à présent ne m'a complètement satisfaite. Alors quand je suis dans ce cas de figure, parfois j'hésite pas à me balader en ville ou dans la nature pour faire le plein de soleil et d'énergie. Il ne faut pas oublier qu'en ville, il y a toujours une foule de supports de communication qui peuvent également stimuler l'inspiration. Finalement, après une bonne journée d'introspection, m'est venue de nouvelles idées. J'ai aussi affiné mes idées précédentes en redessinant au propre celles que je jugeais les plus pertinentes. Finalement, ces quelques jours de recul m'ont permis de me rendre compte que plusieurs de mes propositions tenaient la route et qui pouvaient satisfaire pleinement mon client. Enfin, je l'espère. C'est donc le grand moment d'allumer mon ordinateur pour transformer mes idées en véritables logos. Quand je crée sur ordinateur, il n'est pas rare que les formes, les couleurs varient au cours de ma création. Je peux aussi avoir de nouvelles idées. C'est un processus tout à fait normal et dans ces cas-là, j'hésite pas à faire de nouvelles propositions. Donc il est aussi important de savoir s'adapter à ces variations et de faire preuve d'originalité et d'inventivité sur ordinateur. Allez, c'est le moment de créer et ce, jusqu'au bout de la nuit.
Après ces longues heures de travail, j'ai décidé d'envoyer au client 4 propositions de logo, en n'oubliant pas de les incruster proprement dans des mock-ups sur des supports que Raphaël sera le plus susceptible d'utiliser afin qu'il se projette le mieux possible. C'est super important cette étape, ça permet au client de visualiser clairement votre travail dans un environnement réel et ça lui permet également de prendre de meilleures décisions, je pense, quant au logo final parce qu'il saura exactement le rendu que ça aura. Et c'est toujours là, selon moi, le moment le plus stressant du travail de graphiste, c'est l'attente du retour client. C'est juste une horreur ce truc, on est d'accord? Non, abuse pas non plus. Non, pas du tout. On attend bien sagement que le client nous fasse ses réponses. En général, elles sont plutôt bienveillantes et positives, donc il n'y a aucun souci. Quant au pronostic sur le choix de Raphaël, j'avais pas vraiment d'idée, mais je peux vous dire qu'il a choisi la proposition qui me semblait la moins pertinente, donc comme quoi. Mais attention, hein, quand je dis moins pertinente, c'est parmi le panel des 4 propositions que je lui ai envoyées. Si je lui ai envoyé ces propositions, c'est que pour moi, elles tenaient largement la route. Mais disons que c'était pas ma préférée. Il m'a demandé quelques corrections et après les avoir réalisées, j'ai pris bien soin de lui emballer tous les fichiers dont il avait besoin dans un petit zip que je lui ai envoyé par mail. Donc je suis fière de vous annoncer qu'après moult heures de travail et quelques corrections, Raphaël a opté pour ce logo. Je n'oublie ni les versions vectorielles, ni les versions bitmap, ni la carte de visite qui a été créée en cours de route. J'ai eu les retours définitifs de Raphaël, il est super content du résultat, donc on peut dire que le challenge est réussi. J'espère que la création du logo vous a plu. Souvenez-vous que chaque projet est différent. En fonction du commanditaire, de leurs envies, de leurs spécificités et de leur personnalité, vous devriez toujours créer quelque chose d'unique. Si vous avez 50 plombiers, eh bien faites 50 logos différents. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.